Sushi, kebab. Palace. Sushi, kebab. Palace. Sushi, kebab. Palace. Le glouton, ou carcajou, goulou, est une espèce de mammifère omnivore, mais dans une plus grande mesure carnivore, de la famille des mustelidés. Il ressemble à un petit ours de 10 à 15 kilos, ayant une queue velue. Sa fourrure est dense et ne retient pas l'eau, ce qui lui permet de résister au grand froid de son habitat. Il mesure de 75 à 110 cm. Il a une tête ronde et large, de petits yeux et des oreilles courtes et arrondies. Ses pattes sont courtes et robustes et chaque pied compte 5 orteils. Ses longues griffes sont courbées et semi-rétractiles. Il peut donc les rentrer partiellement. Elles servent à grimper et à creuser. Ses dents sont solides. Les mâles adultes pèsent de 12 à 18 kg. Les femelles pèsent 8 à 12 kg. Les gloutons du nord sont généralement plus gros que ceux du sud. On reconnaît le glouton grâce à son masque facial et sa queue touffue. Au Canada, il est qualifié d'animal le plus féroce du Grand Nord. Il peut être très dangereux. Gulo est la seule espèce du genre Gulo. Origine du nom. Le nom français glouton fait référence à la voracité de l'animal. Il pourrait cependant être le résultat étymologique. En Scandinavie, où l'on trouve encore cet animal, son nom ancien était fras, ou encore ce qui signifiait à peu près chat des montagnes. Ce mot se serait transmis en allemand sous le nom de Wolffraß, ce qui signifie de fait qui mange beaucoup, naturellement traduit par glouton, en latin par gulot. Son nom canadien de carcajou est une modification québécoise du nom nom donné à l'animal par la tribu des Micmacs, des indigènes du Canada. Pas confondre avec Black Micmac avec Jacques Villeray. Il est bien ce film d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de noirs, des filles très belles. Qui signifie esprit maléfique en langage Micmac. Le glouton étant plus rusé que le renard est doué d'une force peu commune. Il possède des facultés hors du commun pour échapper aux chasseurs. Et il se fait prendre, tente par tous les moyens de s'échapper. Il possède avant tout un instinct de survie des plus impressionnants. D'où son nom d'esprit maléfique que les Micmacs lui donnèrent. Oui, parce qu'il mange beaucoup. Il peut manger jusqu'à 1/5 de son poids en quelques minutes. 1/5 de son poids, par exemple, s'il fait 20 kilos, 1/5, c'est 4 kilos. Par exemple, s'il est dans un supermarché et qu'il veut manger très vite, par exemple, s'il a très faim et va dans un supermarché, il peut manger 4 kilos de Nutella en quelques minutes. S'il fait 20 kilos. 4 kilos de Nutella, vous vous rendez compte 4 kilos de Nutella, ce que ça représente? Et là, je parle que du Nutella pur. Il mange pas les pots, ça veut dire qu'il les ouvre avec ses doigts griffus. Et hop! Répartition et habitat. Répartition géographique. Autrefois présent presque partout dans l'est du Canada, on ne le retrouve plus aujourd'hui qu'en petit nombre dans le nord-ouest de l'Ontario et dans le nord du Québec, où certains spécimens continuent d'être observés occasionnellement. Aux États-Unis, on l'observe quelquefois, en Californie dans le parc de Yosemite, à côté d'Israël. Yo, c'est fond du rap. Ouais, ils font du rap sur la côte ouest, c'est faire. Yo, Semite, ça va? Wesh, bien ou quoi? Ouais, tranquille, bien. Clean, clac, clac, clic, clic, clac, clic, clac, clac. Voilà. Et en Amérique du Nord, on la trouve en Scandinavie ainsi qu'en Eurasie. Le glouton fréquente la forêt de conifères, taïga et la toundra. Et aussi les supermarchés, parce que quand il a faim, il va au supermarché. S'il n'y a rien à manger dans la forêt. En même temps, par exemple, s'il veut des profiteroles, ou même des soupes au knorr, parce que des fois on a un peu froid, parce qu'il fait froid chez lui, il va au supermarché. Après, je connais pas le nom des supermarchés finlandais. Il occupe habituellement un domaine d'environ 400 km². Ça fait énorme. Au niveau des taxes et des impôts locaux, c'est énorme. Qu'il patrouille en suivant régulièrement les mêmes sentiers. Par contre, selon l'abondance et la répartition de ses proies, son territoire peut être encore plus vaste.
Généralement, afin de suivre les troupeaux migrateurs de caribous, on a déjà suivi certains individus dans la neige sur une distance de 60 à 80 km. Bien sûr, ils chassent la nuit et le jour, et l'hiver. Voilà. La reproduction. L'accouplement a lieu entre mai et juillet, et l'espèce ne produit qu'une portée par année. Certaines femelles ne procréent qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Par contre, ils aiment beaucoup faire de l'amour comme ça, parce qu'ils sont très tactiles en fait. Ils aiment bien tactiler quoi. Voilà. Les embryons subissent une implantation différée. Oui, alors par exemple, la femelle glouton peut faire l'amour de façon assez très gloutonifère. Et par contre, elle se réserve les embryons qui sont fécondés quelque part dans son ventre et c'est elle qui décide d'être enceinte. Tac, pour qu'elle puisse accoucher par exemple, si elle veut accoucher en mai, parce que c'est plus sympa d'accoucher en mai, ou si elle veut accoucher en décembre, ce qui est plus rare, mais par exemple si elle veut appeler son petit glouton Noël, bon, eh ben, elle fait en sorte d'accoucher à Noël. Régime alimentaire. Le glouton se nourrit de carcasses de gros animaux morts. De cause naturelle, bien sûr, pas d'overdose. Et le glouton ne mange jamais de viande tuée par overdose, kétamine, ou cocaïne, ou héroïne, ou... Enfin, tous les trucs qui finissent en in. Par exemple, des overdoses de margarine non plus. Il ne mange pas le glouton, il ne mange pas les... Non, il ne le mange pas. Ou tué par des ours. Ou des loups. Il réussit parfois à tuer un caribou des bois ou un orignal ralenti par la neige ou affaibli par la maladie. Il mange aussi des campagnols, des lièvres, les larves d'insectes, des œufs d'oiseaux et des baies. Il attaque parfois aux castors du Canada, aux renards roux, ainsi qu'aux porcs-épics d'Amérique et d'autres rongeurs. Il lui arrive aussi de cacher de la nourriture sous la neige après avoir imprégné de sa forte odeur, dissuadant ainsi tout intrus de lui dérober. Bien adapté à la vie de charognard, le glouton a des dents et des mâchoires robustes qui lui permettent de broyer de gros os et de manger de la viande gelée. Comme il n'est pas très efficace à la chasse, il dévore souvent les animaux pris au piège. On l'a cependant déjà observé en train de s'attaquer à des proies beaucoup plus volumineuses, comme l'ours ou l'orignal. Parfois, il s'introduit dans les cabanes, ce qui ne lui attire guère la sympathie des trappeurs. Le glouton est un animal courageux et rusé. Il peut particulièrement être agressif face à d'autres animaux lorsqu'il se sent menacé. Il ne défend pas son territoire, mais signale sa présence en déposant sur le sol ou sur un tronc d'arbre, le long des sentiers qu'il fréquente, des sécrétions musquées de ses glandes anales. Qu'est-ce que ça veut dire? Des sécrétions musquées de ses glandes anales. Eh bien, ça veut dire qu'il lâche des petites perles le long des endroits où il passe, afin que tous les gens sachent qu'il est passé par là. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un ouvrage de mon père, très intéressant, sur mes recherches, sur le glouton. Quelques images terrifiantes de mon travail avec les gloutons. Je vais vous présenter quelques images terrifiantes de la danse avec les gloutons. Des images terrifiantes. C'est mon frère qui danse avec un féroce glouton. C'est ma mère. Ma petite sœur, qui a perdu de la vie après, qui s'est fait dévorer, après que j'ai pris ces images. Ma grand-mère. Et mon petit frère, José. Sushi. Kebab. Palace. Sushi. Kebab. Palace. Sushi. Kebab. Palace. Je crois que les gloutons sont à ma porte. Il va falloir que j'arrête.